là, puisqu'elle tourne, et, ils m'ont dit qu'elle était chargée. Elle est chargée, votre machine. Oui, elle est chargée dans le poids. Donc, j'ai pas besoin qu'elle tourne pour faire une récupération. On va travailler à la récup et après on les rechargera. Ok, excusez-moi, merci. Donc, on peut travailler. Alors, petite remarque qu'il m'avait fait, vous l'avez galéré. Ici, vous regardez, vous avez pour se visser ici, l'écrou est de 5/16e. D'accord? Donc attention, l'écrou ne correspond pas au tube. Le tube en clim, ça c'est du combien? Du 1/4. Du 1/4, ça c'est du 3/8. On est d'accord? Donc c'est un quart de pouce, 3/8 de pouce. Mais quand vous prenez un raccord ici, ben, en fait le raccord qui se visse là-dessus, c'est 5/16e de pouce. Ok? D'accord. Donc c'est pas parce que tu prends un raccord flat, ton raccord qui va conique ici, son pas de vis ne correspond pas en fait à un truc. Donc il a un passage de cuivre. Combien vous m'avez dit? 1/4? 1/4, ouais. Et celui-là, il a un passage de tube 3/8. Mais la vis qui est là, il est pas noté dessus sur la vis. voilà, d'accord, c'est pas là. Ok. Donc c'est au départ, il ne faut pas se faire avoir. Toutes les tuyauteries en clim, elles seront en pouce. Ok. Donc moi, je travaille avec la vanne percussion, mais suivant les tubes que vous travaillez, vous en avez ici, vous avez des flexibles R32 qui viennent directement se fixer. L'inconvénient qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on va visser ou dévisser, on va avoir un pchit sur la vanne, obligatoirement, puisqu'elle a la percussion. Voilà. Sur ces vannes, il faut faire attention à quoi? Quand vous la réglez à la rentrée directement, il faut qu'elles aient cette barre-là. Prenez un flexible, il y a un côté où elle y est, un côté où elle n'y est pas. D'accord? Si vous prenez un flexible, attention, vous achetez des flexibles, parfois elle n'y est pas, d'aucun côté, cette barre. S'il n'y a pas cette barre, eh ben, elle ne poussera pas votre chevalet. Donc elle ne vous ouvrira pas le circuit. Donc vous faites un tirage au vide, mais en fin de compte, vous n'avez pas tiré le circuit à vide. On va tirer que le tuyau. Voilà, vous n'avez tiré que le tuyau. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elles y soient. L'obligation réglementaire, c'est qu'on ait des flexibles avec des vannes de quart de tour aussi. La vanne fait partie du réglementaire. Oui. D'accord? Ça va de soi. Voilà. Donc là, on va travailler. On fait attention, vanne à percussion, qu'elle soit dévissée. Je rappelle un peu tout parce que je l'ai peut-être dit à certains et pas à d'autres. Hein. Oui, c'est très bien. Je vais raccorder. Alors, comme je l'ai dit, ceux qui n'étaient pas là, moi je me sers de l'HP. Pourquoi? Parce que, comme quand on fait des essais après derrière, quand on la charge et tout, ben, on bascule sur l'HP, au moins j'ai pas de risque de monter. Si vous faites bien attention, vous avez un mano BP qui monte à 36 bars maxi, et vous avez un mano HP qui monte à 54 bars maxi. Quand vous allez travailler avec du froid frigo, le mano BP monte qu'à 10 bars. Ok. D'accord? Donc, en travaillant avec l'HP, même si elle a un défaut cette machine, je sais que je ne vais pas péter mon mano. Je vais demander de l'aide. Je vais tirer la vis sur mes flexibles. L'idée c'est quoi là? Qu'est-ce que je veux faire dans ma manipulation les gars? Virer l'eau. Non. Non, tu veux. Non, mais dans la, oui, virer l'eau, quand je fais un tirage à vide, on est d'accord, c'est enlever l'humidité. Hein, ça, pardon. Je parle de la globalité, on parle bien. Je suis sur une récupération, on est d'accord? D'accord. Okay. Récupération de fluide. De fluide, donc le fluide il est dans la machine et je veux le ramener Dans la bouteille. dans la bouteille. Ah, tu te sers de la pompe à Est-ce vide qu'il y en a pour un qui transférer. peut prendre un crayon et ça fait serre à vierge? Ah. Comme ça, en même temps, on va remplir la serre à papier. ça à vierge, justement, ça lui fera un exemple. Juste un papier. Ok. Chose importante. La balance, vous faites en sorte qu'elle soit sur quelque chose qui soit à peu près plat. Alors on m'a posé la question, il y en a qui les laissent dans les boîtes, ça dépend des balances. Les balances, on peut la laisser dans la boîte s'il n'y a pas de pierre réglable et de niveau. On ne peut pas la laisser dans la boîte s'il y a de pierre réglable et des niveaux. Sinon elle risque d'être embutée, elle ne risque pas de donner le bon poids. Ok. Donc quand vous faites une récupération, il faut peser tous les éléments. Donc la station de récup ici, parce qu'on a du fluide à l'intérieur. Et on la pèse, si vous la pesez avec le flexible, je vous demanderai de la peser avec le flexible, avec la prise, d'éviter de les enlever de derrière. Pourquoi? Parce qu'à force, vous m'arrachez le... Voilà, le support s'arrache. Okay. Donc voilà, vous la pesez comme ça.
Alors pour la couser, ben, bien entendu. Vas-y, tu couperas les conneries. Non, Je les couperai au montage, ouais. Ouais, ok. On met en route. Je la mets à 0. Et je pèse ma station. Là, il y a du gaz dedans. Là. Ouais, elles ont un peu. Alors maxi, elles ont une cinquantaine de grammes. Donc tu peux noter sur une feuille. C'est une feuille normale. Non, sur une feuille, c'est pas là-dessus la station. Sur une feuille Mais ça sert à quoi la station? à récupérer le fluide. Ça sert à récupérer le fluide. Au dos, ouais. Ah, au dos. Ouais, au dos, là. Tu peux pas faire avec ça, là, avec cette Avant station. manip. Avec manip. Station? Ouais, avant manip, station. Parce que je pense que ça aspirait, mais tu On est bien d'accord, dans ta bouteille, dans ta machine de transfert, il y a un échangeur dedans. Ah, je vous expliquerai comment le faire. Il y a un compresseur en Il y a échelle. le compresseur échangeur. Ouais. Bon, vous ferez le schéma du circuit. J'en ai déjà ouverte des machines pour la truc de sexe. 13 kg 800 grammes. Je vais peser ma bouteille avant la manip. Tu la mets pas à 0? Je l'avais mise avant. Ouais, je ne dérègle pas, chaque Allez, prise de. zéro, là. Ah, logiquement non. Ma bouteille avant manip, 8 kg 20 grammes. Je crois que 8,020. la hauteur elle est 7,4. Voilà, on va revenir sur la bouteille. Les bouteilles, tout bêtement, vous avez ici les gaz qu'elle peut accueillir, ok, et la quantité, la masse de gaz qu'elle peut accueillir, donc en kilos, d'accord. 32 il n'y est pas. Normal, les bouteilles, les étaient on prend le 410 là, à peu près, puisqu'on est sur environ les mêmes fluides. Si vous regardez R1 410, tu vois, voilà, on est à 10 kg de fluide. Maximum. Alors bien sûr, 10 kg c'est pas le poids total. 10 kg c'est que de fluide. Quand vous regardez ici, vous avez la tare de la bouteille. La tare de la bouteille, elles sont taperées ici à 7 kg 22. Sa dernière tare. D'accord. Oui. Donc elle fait 7 kg 22, donc ça veut dire en gros 10 kg 2 et 17 kg 400 c'est le maxi. Elles sont faites pour être remplies à 80%. Donc ne dépassez pas le fluide, le stockage haute température pour permettre en fait au gaz de tout. Si ce type de machine, vous apercevez, ils ont deux robinets. Tu peux attraper une bouteille neuve là-bas. Ah oui, c'est comme les cumulus. Deux robinets, ok. Un côté vapeur, un côté liquide. En dedans, il y a une perche. En fait, il y a une tige qui descend en bas de la bouteille pour aller chercher, voilà, pour aller chercher le liquide à Parce que l'état là, tout va liquide. bien, Donc Mathéo. celle-là, liquide, elle a un tuyau qui descend au fond de la bouteille pour aller chercher le liquide. Celle-là, vapeur, elle a un tuyau plus court T'es trop fort, hein. pour prendre la vapeur. Ouais, grave. Donc ça veut C'est dire peut-être que comme nous, le on va finalement. généralement, et T'es on infiltré. expliquera en théorie T'es infiltré. pourquoi plus tard, Meilleur que le nouveau format. on charge le m'étonnes. liquide et on récupère la vapeur. On vous l'expliquera après. Si je prends la bouteille neuve, elle a qu'un robinet, parce que cette bouteille ne peut que se vider. Ah oui. D'accord. Mm. Voilà. Et quand vous faites une récup ou quand vous mettez une bouteille neuve et que vous voulez faire revenir du fluide dans la bouteille neuve, c'est impossible. Elle a ici un clapet anti-retour. D'accord. D'accord. Voilà. Donc avec un clapet anti-retour, le fluide ne peut pas revenir en arrière. Mais sur les bouteilles de récup aussi, du coup. Non. Sur les bouteilles de récup. La bouteille de récup, elle a Un clapet anti-retour, mais elle inspire. elle ne peut pas vider Voilà, normalement. elle ne peut pas vider. elle. Voilà. Ok. Ah, t'as qu'à aspirer. Ben, c'est pour ça qu'elle la récupère, mais elle ne peut pas vider. Pour qu'elle vide, en fait, il faut percuter. Non, alors on peut jouer. Ici, on a un clapet. En fait, il faut percuter le plaquet, le clapet, Clapet. pour qu'on puisse. Donc, c'est un embout exprès qui vient pour pouvoir le percuter. Ben, quand ils veulent les recharger, ils ont un embout exprès. Voilà. D'accord. Ces bouteilles-là, ce sont des consignes, nous n'en sommes jamais propriétaires parce que comme tout contenant en fait, qui subit la pression doit être réétalonné, revérifié, etc. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, alors je sais, le truc, nous en PEG, par exemple, celles qu'on a qui sont dans les gonflages, c'est tous les 10 ans, elles doivent être remises en état, recontrôlées, réétalonnées, etc. Pour nos bouteilles de PEG, c'est tous les 2 ans, elles doivent être mâchées. Donc ici, je ne connais pas le fabricant puisque moi, ce n'est pas nous qui les renvoyons. Mais ça veut dire qu'il faut de temps en temps penser à aller faire un échange de nos bouteilles. Bon, on les fait Pas régulièrement, comme un les truc. échanges, non? Hein? On les fait régulièrement, les échanges. Ouais, sauf quand tu as une transfert. Celle-là, bon, je ne sais même pas depuis quand elle ne lave pas, mais je peux te dire qu'elle a plus de 10 ans la bouteille. Oh, d'accord. Voilà. En 9 ans, on ne travaille jamais à pleine. Mais à un moment donné, alors bien entendu, la bouteille ne va pas éclater, mais elle peut en fait avoir pris de l'humidité, s'oxyder. D'accord.
Donc, qui dit oxydé dit mauvaise qualité du fluide, dit, voilà, hein, vous allez récupérer ok. Si elle montait en pression, donc vous avez rempli 80%, mais il fait très chaud, elle monte en pression. Donc, dans ces bouteilles, vous avez un clapet. Elle ne va pas éclater la bouteille. La bouteille elle pète, non, elle pète pas. C'est le clapet qui va péter et tout le gaz qui va se libérer. D'accord. Pour éviter, bien sûr, que la bouteille explose. Pour éviter que la robinetterie, parce que le plus fragile, c'est la robinetterie. Qu'est-ce qui va péter en premier? Le filetage, pas la soudure. Ok. Donc pour éviter que le filetage pète, ben, il y a ici un clapet qui fait que la bouteille se vide. D'accord. Tout ce que vous avez besoin comme info, c'est noté. Quand je vous parle du contenant sur la fiche, à mettre le numéro du contenant, alors ici on vous l'a écrit 72-66 pour que ça aille plus vite, vous avez écrit sur la bouteille en principe, pour éviter de le chercher à chaque fois, mais il faut savoir que vous avez le numéro, en fait, nous on n'utilise que les derniers, mais c'est 02 762 66, il est ici. Généralement, Ça, c'est le numéro de série c'est le numéro de la bouteille. de la bouteille. Ouais. Généralement, il est au-dessus de la table. Ok. Voilà. Donc, mais on vous l'a, en principe, sur toutes les bouteilles, vous regarderez, on l'a écrit là, les 4 derniers chiffres, on les a écrits là. Donc, vous nous mettez cela, ça vous va. Toutes les bouteilles que j'ai identifiées avec le scotch rouge sont réservées au F32. D'accord. Je veux qu'il y en ait au moins 6. Pourquoi? Parce qu'au titre, vous êtes 6. Vous avez chacun votre bouteille. Donc, vous n'êtes pas en train d'attendre l'autre parce que vous chargez ou pas. D'accord. Et du coup, donc on l'avait pesé, on a pesé notre bouteille, on est bien. Donc l'idée c'est quoi? C'est on veut vider la machine qui est là, donc on veut vider le fluide de la machine, on veut l'envoyer vers la station de récupération. Donc on est OK avec ça? Celle-là, de toute façon, j'avais plus besoin. Hop, je vais te demander de brancher la station là-haut. Si maintenant je récapitule, ça veut dire que je veux que mon fluide passe par là, ok? D'accord? D'ici, je voudrais qu'il aille par là, qu'il rentre dans la station. Première des choses, si je me mets comme ça, c'est complètement con. Parce que je vais être obligé de débrancher. Alors, mais ça, c'est moi. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Moi, comme je vais travailler avec le jaune et le rouge et pas le bleu, je vais faire une chose. Le bleu, ben, il va me servir à faire le tirage au vide. Et je vais brancher, en fait, directement, comme si je voulais aller là. Donc, mon fluide va partir de la machine au mano. Quand je vais ouvrir ici, il va passer ici, mon fluide. Il va rentrer dans le input. Je couperai l'anglais aussi. Oui, c'est la pompe à vide qui tire. D'accord, il va rentrer ici. Et ensuite, on a le flexible qui va aller de là. Ok. Costaud, le pire. Non, mais c'est bon, je l'ai vu hier. De la sortie, donc. C'est juste, je le Ah, prends, oui. c'est pour de la doc, quoi. À la Pour moi, bouteille. après, Mais celui-là, j'ai pas moyen de tirer à vide que j'ai moyen de tirer à vide qu'en faisant ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le tire déjà à vide. Ok. Cette vanne, je l'ouvre surtout pas puisque j'ai du fluide dans la machine. Ici. Ok. La vanne qui est là. Et je les ai greffés sur le circuit là. C'est-à-dire que quand tu utilises la station, c'est que pour l'R32. Si tu utilises pour l'R32, il ne faut pas utiliser pour on va pas tirer à vide. Alors, on va. Tu peux. Celle du R32, la machine R32 peut aller tirer du couperai 410, ça du sur 407, le du son. 434, etc. Les Par tatillons. contre, l'inverse, Hein? une machine au Les 410 tatillons. à la base ne peut pas prendre du R32. En fait, ce qu'on appelle c'est de l'Apex, c'est un gaz inflammable. Et après, 134, 410 ne sont pas inflammables. Donc les anciennes stations qu'on avait au 410, il est préconisé de ne pas s'en servir pour l'R32. Donc, mais par contre, celle R32 comme elle est Apex, ben, il n'y a aucun risque de t'en servir. Et par rapport à la pureté du fluide, ça ne pose pas de Ah problème. ben, d'utiliser derrière la ça, machine. l'inconvénient que tu auras, c'est qu'il faudra la vidanger, cette station, avant d'aller sur un autre fluide. D'accord. Ok. Voilà. Donc bon, là, mon flexible est tiré à vide. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît. Là. Ce flexible, bien entendu, je vais le raccorder à ma bouteille. On a dit qu'on récupérait à l'état vapeur. Donc, je me mets sur la vapeur. Alors, là, ici, le rouge et le bleu ne veut rien dire. C'est pas parce que HPVP. c'est- ouais, non, tu d'accord. récupères en C'est vapeur. vapeur liquide. Voilà, là, vous regardez, il y a écrit open, dans le sens open, et il y a écrit en espagnol Ah vapor. ouais, là, il y a un petit peu- Vapor. C'est bon. Ici, il y a écrit liquido. Tu récupères pas en liquide? Non, Non, gaz, tu injectes je l'expliquerai un peu plus tard. On va faire la manip et j'expliquerai un petit peu plus tard tout ça. Ok. Je charge un liquide, je récupère le vapeur. Juste une question, Laurent. Tout à l'heure, quand on était en train de faire tirage à vide, la vanne, il était fermée. Quelle vanne?
Ben, c'est là. C'est pour mettre le flexible Normal, sous c'est des que Tu le poses pas la flexible question que je tire à vide. Si tu ne poses pas la Tout question, ce si qui tu est là, branches sur la tout ce qui est vanne là, c'est plein de liquide. gaz. Ah, voilà. Ok. Mais Demande-lui Donc, s'il te plaît. Ok. Observez. Ok. il a dit qu'il Et expliquait ensuite, tout à l'heure. moi je vais me servir, vous voyez, J'ai comme ça, posé, je vais pas les j'en ai mâcher, je vais me posé. servir du bleu pour tirer à vide mes flexibles C'est jusqu'ici. pourquoi il a mis en Et là, je vais vapeur. tirer comme tu Ouais, veux, voilà. jusqu'ici. C'est À pour ça. vide. Je viens de monter ma vanne, je vais vider l'air. Surtout, qu'est-ce qui arrive si on, J'ai fait pas en- percuté si on le met en encore. liquide? D'accord, Ok. ok. Donc, et là, je vais passer par la BP, puisque ce flexible ne me sert On à est rien. là pour faire On est des d'accord tests. que la procédure de mise sous vide des flexibles, elle est obligatoire. Si tu veux pas envoyer de l'humidité, oui. Ouais, non, elle est obligatoire. Vous travaillez avec les fluides, Ouais, c'est vous bien de enverrez, faire vous aurez de l'air dans vos. Non. Je vois, là, je suis en train de tirer à vide ici, vous voyez que je tire à vide mon mano, je vais ouvrir pour tirer à vide lui, et lui par contre je peux ouvrir, parce que la vanne elle est dans la machine. C'est cette vanne là, au milieu, c'est la vanne qui est là, qui ouvrira le circuit. Donc j'ouvre cette vanne jaune, ok, j'ouvre ici, et là je suis en train de tirer à vide mon tuyau jaune, mais je vais aussi tirer à vide le rouge. Donc je tire à vide le rouge, bon elle est ouverte. Voilà. Et là je tire tous mes flexibles à vide. Je suis en Ok. train de réfléchir à un truc. Mais D'accord. Laurent, Celui-là parce qu'il est fermé là. Celui-là, et parce que je l'ai fait à Celui-là, la déjà fait, d'accord. Ouais. Voilà. Là. Alors, messieurs, quand on veut récupérer un fluide nickel, filtre déshydrateur obligatoire à l'entrée de la machine. D'accord? Filtre déshydrateur obligatoire à l'entrée de la bouteille. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir un peu d'humidité dans les fluides que vous récupérez. Ok? Nous, le fait Dans ton fluide. D'accord? Je le garde ou je le coupe ça sur la vidéo? Tu peux le garder. Ça Un elle Non, coule. pourquoi- alors, je vous explique tout connement pourquoi j'en mets pas, parce que ça vaut 9 balles pièce et que chaque fois, en fait, dès que vous me le gardez, vous me les laissez ouverts, ils sont morts. Ouais. Donc, chaque fois, 2 filtres déshydrateurs à 9 € pièce. Voilà. J'ai fait une commande une fois de 300 €, après j'ai arrêté. Ils prennent l'humidité de suite. Et voilà. 15 minutes, amigo. 15 minutes, il est chargé. Donc, voilà. Donc, vos filtres déshydratateurs, il faut en prendre soin. Mais quand ça sera les vôtres, vous en prendrez soin, c'est sûr. À la pas, quand on a une formation, le chat, on ne fait pas attention, il reste ouvert. On me les fait la tour de bras. Donc j'ai arrêté d'en commander. Voilà. Peut-être qu'à partir de l'année prochaine, je vais être obligé d'y revenir. Mais, parce que là, ils nous ont durci un peu le truc. Mais voilà. Pour le moment, je n'en ai pas commandé. Donc il faudra que moi je sois plus dur aussi avec les personnes qui l'ont mis. Ouais, voilà. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, Je ferme. je ferme. Je ferme. Et moi, je ferme tout. Surtout quand on débute. Regarde, je ferme tout parce que je vais tout passer en revue. Dans ma manip. Comme ça, je suis sûr de moi. Maintenant, on est au stade, nos flexibles sont à vide, etc. On veut tirer dans la machine. Voilà. Une chose avant, vous avez vu que j'ai rajouté mon flexible. J'avais une machine qui était à 8 kg 0,20. Maintenant, j'ai 8 kg 125. Donc, je vais Ah oui. tarer à zéro pour savoir combien je récupère. Attention, on va récupérer, le poids il va bouger. C'est la quantité que vous allez lire à la fin, c'est pas ce que vous avez récupéré. La quantité, autant à la charge qu'à la récup, la quantité récupérée ou la quantité de chargée, c'est le poids de la bouteille. Seul, vide, avant la manip, après la manip. Pourquoi? Là, quand on va récupérer, on fait ce qu'on appelle une pesée en dynamique. Ça veut dire qu'on a un fluide qui circule. Vous essaierez de vous peser en courant sur la balance. je peux pas. Voilà, elle est faussée. D'accord? Ça marche pas. C'est pas... Donc là, vous avez un fluide qui bouge, des molécules qui bougent, donc à un moment donné, elle est faussée. Et vous allez voir que vous allez avoir un écart entre ce que vous lisez quand vous êtes en train de récupérer, qui n'est pas gros, hein, qui ne va pas être énorme, hein, et quand vous allez faire poids avant poids. Ok? Alors ça ne nous gêne pas parce qu'on a une marge de manœuvre à la charge, puisqu'on est entre 5% et 10% d'erreur. Hein. Donc quand tu charges 700 à la sortie, si tu as 720, c'est pas grave. Tu es dans les clous de ce que veut le fabricant. D'accord? Ok? Mais donc, c'est bien, c'est peser avant, peser après. Pourquoi? Parce que ça nous fausse totalement le bilan derrière. Et ça fausse ce qui est dans ta machine aussi. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on est prêt, vous êtes d'accord? Je recontrôle. Donc, sortie de la machine, je vais sur mon flexible ici, je vais charger donc sur le input de la machine et je vais sortir sur la output de la machine pour entrer dans la bouteille. Ok? On est bien comme ça? Une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'ouvrir le out. Parce que sinon on risque d'avoir la machine qui va
claquer en HP, puisque vous empêchez la sortie. Vous empêchez le fluide de sortir, vous l'aspirez, vous l'empêchez de sortir. Vous allez faire forcer le compresseur jusqu'à ce qu'il arrive en HP à déclencher. Ces machines-là, je vous la montrerai démontée, j'en ai démonté, elles ont des pistons, le segment du piston est en cuir. Voilà. Filez-lui 3-4 coups de liquide, elle est morte. Voilà. D'accord? Donc on va faire attention. Qu'est-ce que je veux faire? J'ouvre. J'ouvre et pour ouvrir, j'ouvre ici et je vais vérifier en fait ma pression puisqu'on a une lecture directe. Donc j'ouvre. Et là, je mets à peine un petit peu plus. Il n'y a pas besoin de serrer à fond. On risque de péter l'obus en serrant à fond. Donc, là, je suis bon. Maintenant, mon gaz est bloqué ici. Vous êtes d'accord? Donc, je vais continuer à ouvrir. J'ouvre. Mon gaz, là, maintenant, il est bloqué ici. J'ouvre. Ici, je ne touche pas. Le bouton, là, c'est pour quand je vais démarrer la machine. Donc, je ne touche pas le bouton. Par contre, le out. J'ouvre. Vous l'avez vu, le gaz, là, tac, il rentre dedans. J'ouvre ici. Et j'ouvre ma bouteille. J'ouvre à fond. Je referme juste d'un quart de tour, moi c'est pour avoir les coups libres, c'est plus facile. Une fois qu'on a fait ça, on va démarrer. On vérifie bien qu'on est à zéro ici, que rien ne gêne la balance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flexible qui repose dessus, etc. On démarre la machine. Elle a démarré, on va aller sur Recover Slow. Si en fait, sur les anciennes machines, vous en servez aussi en temps, c'est en fait récupération en liquide, lentement en liquide. On récupère lentement en liquide. Si vous regardez ici, là, vous ne le voyez pas, ça a été trop vite, on voit un petit peu de liquide circuler. Et on va attendre. Voilà. Regardez, vous le voyez là? Là. Vous voyez le liquide là? Dans le voyant liquide, vous le voyez? Donc vous voyez qu'on est en train de récupérer à l'état liquide. Tiens, le photographe. Ok? Ah oui. On récupère en état liquide. Et à un moment donné, ça va s'arrêter là. Vous verrez plus rien. Quand vous verrez plus rien, c'est qu'il n'y a plus de liquide. Donc on peut passer à l'état gazeux rapide. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Ça a été chargé à combien celle-là? 0,90? Je sais pas. 600 grammes t'avais toi? Elle était déjà chargée On doit être à Chargé de malade. 600 grammes je crois, 670. 620. Regardez maintenant, il n'y a plus de liquide. Là c'est que du... Ouais, ok. Je bascule en vapeur, donc je me mets sur face. Ici, je me mets sur face. Et là, on la laisse travailler jusqu'à ce que le mano tombe à zéro, à moins 1 même, si on peut. Et moins 1, ça sera très difficile. On a en fait l'huile de compresseur qui va nous gêner, machin. On essaie de passer en dessous des zéros. D'accord? Parce que revenir au moins 1 de départ, on n'y arrivera pas. Là tu mets les gommes pour la manipulation. Je te signale que je le dis depuis le départ. Hein. Moi je suis une petite nature, un petit apple, je me coupe, mais là j'ai mal. Ah mais là il faut, ma femme elle m'a dit avant tu revenais, t'avais les mains comme des bouillasses. Elle m'a dit mais là t'as des traces de stylo. Voilà, j'ai ce contact, avant tu me disais quand j'ai caressé le dos, elle m'a dit ça dérape pas fromage là, elle dit la main. Ah, il y a autre chose à faire, entre temps. Si tu veux. C'est une master, c'est Alors, pour la machine, d'accord, je vous montrerai, vous avez vu l'obus, comment il est.
Demandez, je vais aller chercher un pour que vous y gagnez, parce que c'est long, ouais, c'est long. Je vais vous expliquer pourquoi c'est long. C'est un petit tournevis qui sert à enlever en fait les obus. Voilà, pour enlever les obus des shredders. Une shredder, c'est voilà. L'obus de la shredder, c'est ça. C'est ça. D'accord. Votre gaz, il passe là-dedans. Quand vous poussez la shredder, vous poussez ça. Ok. D'accord. Donc vous voyez bien que laissez-la travailler. C'est très petit, ok. Et par contre, quand vous forcez avec la shredder, quand vous l'enfoncez trop, vous appuyez, vous êtes en train de tordre ça. Cette tige, vous êtes en train de la tordre. Si vous la tordez, ici, vous regardez, je vais vous en donner. Vous avez un joint. En fait, si elle se tord, le joint ne fait plus étanchéité. Du coup, c'est pour ça qu'elle fuit. Donc, il faut les changer. Et ça, pour les changer, c'est simple. Vous rentrez dans le mur, ça vient comme ça. Vous dévissez, vous revissez. Okay. Oui, c'est pareil que la... Donc, la valve, c'est shredder et ça, c'est l'obus, en fait. On est pas mal. Je te laisserai le remettre dedans. L'opération, ça veut dire combien à peu près? Ça dépend. Qu'est-ce qui va t'emmerder dans les opérations? Là, le shredder, il se retrouve tordu La à météo. l'intérieur. Tu travailles en hiver, en été, tu fais de la règle en hiver, tu vas galérer un peu plus, comme quand tu fais de la charge. Généralement, C'est pour ça qu'on a des ceintures chauffantes. Chauffer le gaz pour que ça aille plus vite. Okay. Voilà, donc le temps, je ne l'ai jamais trop chronométré, tu laisses le temps qu'il faut. Ce qui te le dit, c'est quand tu es passé en dessous de l'eau. Mais le temps va dépendre du temps. Tu vois? Le temps en minutes va dépendre des hectopascals. Ah, tu lui fais le cocooning? Oui, voilà. Elle se coupe toute seule. Alors, je ne sais pas lesquelles. Dans les machines, vous en avez qui se coupent seules automatiquement quand elles sont arrivées au zéro, en dessous de zéro. Vous en avez d'autres, non, il faut les couper, il faut les arrêter. C'est à vous de surveiller. Ok. Donc là, celle-là, ça tombe bien, elle s'est coupée, on était légèrement en dessous de zéro. Ça veut dire que dans ma machine, logiquement, il n'y a plus de gaz. Donc ici, je dépercute. Je ferme. Et ça, je peux débrancher. Ça veut dire que, en fin de compte, pour vous expliquer, On l'entendra sur la vidéo. ça veut dire que dans ma machine, il n'y a plus rien. Okay. Ça veut dire que normalement, dans ce flexible, il n'y a plus rien puisqu'il est descendu en dessous de zéro. Donc je peux même fermer là. Ah ouais. D'accord. Ça veut dire aussi que normalement, même là, il n'y a plus rien. Ok. Ok. D'accord. Donc, je vais garder branché au cas où je fasse une mauvaise manip. Uniquement pour ça, parce que là je pourrais débrancher, ok. Mais moi je le garde branché, c'est une précaution que je prends au cas où je fasse une merde. Comme ça j'ai un flexi branché, si je me trompe dans l'ouverture, ben, je ne fais pas fuir le fluide par là. Il va retourner dans le tuyau et je n'ai pas dégazé. Là maintenant on va passer en mode purge. Purge de la station. Purge, voilà. Et là on purge, quand on parle de purge, on enlèverait là. On est en train de purger la station et on va envoyer là. Et vous allez voir que là ça va monter. On est à 460 grammes environ. Et là, je rallume. Elle va encore une fois s'arrêter toute seule ou... Logiquement, elle s'arrête seule. Tu la laisses travailler seule. Elle va s'arrêter seule quand elle va... Mais si la machine elle disait 620, elle dit 620 de R32, ça veut dire, tu disais qu'on la charge à 80%. Donc 80%. De quoi non, pas la machine. C'est les bouteilles qu'on change à 80%. Ah, c'est quand même ça. Non, mais ça par rapport à Alors, ça, s'il y a écrit tout, là, 600, s'il y a écrit 600, tu charges 600. D'accord, ouais, ok. Et après, tu as une tolérance, elle peut être de 5 à 10%. Ok. Donc 600, ben, en gros, plus ou moins. Parce que moins, ça va, Ah ben, plus ça ou- va gébrer. Non, je te dis plus ou moins. D'accord. C'est la tolérance. Maintenant, si tu vas dans la limite en longueur de tuyauterie,
il vaut mieux que tu aies une charge qui soit en plus qu'en moins. Ok. Parce que tu risques de te retrouver avec un manque de fluide. D'accord. Ok. Ça givre. Voilà. Ouais, on va voir, ça givre, etc. Mais donc ça veut dire 600 grammes, ben 10% c'est 60 grammes en plus ou en moins. Donc à 540 elle doit marcher et à 660 elle doit marcher. D'accord. Voilà. Maintenant, si tu me tires 20 mètres de tuyauterie parce qu'elle est donnée à 20 mètres, il vaudra mieux que tu sois à légèrement 600 un peu au-dessus que de te foutre à 540, ça c'est sûr. Ouais, d'accord, dans le fonctionnement. On a eu ce problème hier, Voilà. quand on a eu moins, on a du givre, et quand on a mis plus, on n'a pas ça. Voilà. Mais tu n'as plus, parce que tu étais en dessous de ce qu'il faut en tolérance. Maintenant qu'on est là, terminé, vous avez vu, elle a coupé. Ici, j'ai terminé, donc je ferme juste pour le garder sous vide. Ici, je passe off et je ferme ici. D'accord. Donc je ferme tout le monde. Ici, je peux débrancher. En fait, mes manos, j'ai terminé. Voilà. Dans la vraie vie, deux solutions. C'est pour ça qu'on a fait. C'est solution Cheat. vraie vie. Non. Non, pas besoin de non. Là, par contre, on ferme la bouteille. Et après, Ok. tu as un D'accord. tuyau À connecter sur le in. Dans la vraie vie, ok, là j'aurais, et c'est le seul cheat, tu vois que je te parlais, celui-là. C'est entre les deux. Ici, là, je n'ai pas le choix. Celui-là, je peux, il n'y a plus rien qui pousse. Celui-là, c'est le seul. Pas l'aspiration. Mais c'est pas ça. Mais dans la vraie vie, il y a deux solutions. Ce tuyau, Faut le vider. tu le mets là, Ah ouais, tu fais une boucle. tu le mets là, d'accord, et tu te casses avec ta machine, tu as terminé. Parce que tu fais du R32 et que celui-là, tu le laisses là. Le deuxième, t'aspires. Et la deuxième solution que j'ai, je veux récupérer ce flexible, et nous en formation je vous demanderai de faire ça, je veux récupérer ce flexible. Pour récupérer ce flexible, il faut que je le purge dans la machine. Pour le purger dans la machine, ben, je fais comment? J'empêche le gaz de ressortir, d'accord. Ok. Et je veux vider le tuyau, un peu comme votre machine, quand je ferme là-haut. Donc je garde lui fermé, j'ouvre lui, ok, je démarre. En quel mode tu t'es mis là? Normal, Normal, liquide? je démarre et regardez, voilà. Et là mon tuyau il devient plus souple, voilà, ok. Fini. Et là par contre, je ne fais pas de tour complet, je reviens sur off. Pardon, je vous le refais. Je viens en purge, ok, il est vide. Hein. J'éteins, off, et là, regardez. Là, comment tu sais, il est vide? Il est resté ouvert. Ah, mais oui, il y a le baromètre qui est monté. Voilà. Et là, j'ai vidé mon flexible, ok. Mais si tu veux faire bien, tu fais ça avec tous tes flexibles en fait. Pourquoi? Là, il n'y a plus rien. Hein. Ah non, Il il y a est en rien, dépression, il y a oui, il est en dépression. Elle a aspiré la machine. Pourquoi? Il n'y a que celui-là qu'elle ne peut pas aspirer, puisqu'en fait, elle n'a plus rien à aspirer. Donc, un compresseur, quand il n'a rien à aspirer, ben, il ne peut plus pousser. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, ça va se faire. Voilà. Ok. Ça va se faire. C'est comme toi, si à un moment donné, je te mets des trucs à jeter, et à un moment donné, après, tu fais que le geste. Parce que si je te mets rien, tu ne vas pas pouvoir jeter, tu feras que le geste. Tu ne jetteras plus rien. C'est ça. Ben, le compresseur, c'est ça, c'est pareil. S'il n'a plus rien à envoyer à l'HP, il ne peut plus pousser l'HP. Donc c'est pour ça que ce flexible reste plein. Donc on peut le vider de deux façons. Ou on le garde sur la machine. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement. Je vous vois des fois le charger, récupérer, et chaque fois vider le flexible. Les gars, si on est sur de la manip charge-récup, que vous allez la refaire, je m'en fous que vous le gardiez là. Vous allez le réutiliser dans 2 minutes pour refaire encore une récup. D'accord? Oui. Comprenez ce que je veux dire? Je ne vous oblige pas à le faire systématiquement. Par contre, quand vous rangez le matériel, vous purgez votre flexible. Mais si vous allez me faire 3-4 charges récup, pas la peine de le vider à chaque fois. Vous me le gardez là, le flexible, il n'y a pas de souci. Vous faites votre charge, ok? D'accord? Et à la dernière manip de récupération que vous ferez, vous viderez le flexible. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque coup. Ok? Information, là, je parle. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez le faire, c'est tout. Quand vous m'avez montré que vous savez le faire, pas la peine de refaire 10 000 fois. Pour envoyer le fluide dans la machine, du coup, là maintenant. Là maintenant, on sortira le put ici, on se. Non, tu alors, crées le vide. pour charger, j'en ai plus besoin. Par contre, messieurs, maintenant, Tu crées le vide avec la pompe à vide. On va manger. Par contre, maintenant, moi j'ai pas fait. qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais reposer C'est ma. pour ça que je pose la Vous question. voyez? Parce que je vais reposer. Donc, je me mets sur pire. Tu as noté ce qu'il y avait du coup en. Non, j'avais noté, t'as vu que j'ai pas noté. J'ai regardé, j'ai le truc, ça m'a indiqué que je récupérais tout. Mais j'ai pas noté. Par contre, maintenant, j'ai 8 kg 580. 8 kg 580, une bouteille après manip. Combien tu avais avant manip? 8,020. Donc j'ai récupéré, non, 580. J'ai écrit 90. Non, t'as pas écrit 90? Oui. Donc j'ai récupéré 560.
Ok. Mais par contre, là, j'ai aussi pesé elle. Ah oui, il en reste un peu. Alors, ne vous attendez pas à avoir 100 grammes. Hein. D'accord. Ouais, tu avais dit 30, entre 20 et 30 Voilà, grammes en moyenne. 54, c'est vraiment le maxi. Et on la repèse dans les mêmes conditions. Bien sûr. 13 kg 815. Est-ce que j'ai eu un écart? Oui, pas beaucoup. Hein. Voilà, j'ai récupéré 5 grammes de la station. Ce qui est une variation normale. Ben, suivant la température où on était, le coup d'avant, etc. D'accord. Celui-là, tu peux pas le rajouter dans le poids de la bouteille. Du Non, coup. il est là. Mais par contre, il n'est pas perdu. Sur une fiche surface, ce qu'on veut, c'est les pertes. Il est dans la machine, il est confiné. Pas perdu. Voilà. Bon, apparemment, dans la vraie vie, tous, il dégazent. Donc... Mais Non, nous, on n'a pas la procédure standard. Ouais. Donc, mis Ok. à part le pchit de déconnexion, on est censé Ouais. ne pas perdre de gaz. voilà, ok. Maintenant, si on veut charger cette machine, ben on va faire pour une charge, tout simplement, on arrive avec notre bouteille, on la pèse, donc là tu mets une trait, charge, on est à 8 kg, tu vas voir de le poids maintenant, je vais pousser un peu la graisse. Je suis à 8 kg 775, Ouais, t'es 8 entre deux kg corps, 575, ouais. c'est fait exprès que je vais pousser. D'accord. 8 575, je voulais voir si j'aurais pas le même poids. Donc c'est important chaque fois de repeser les gars. Parce que si vous avez bougé quelque chose là, regardez, une triche de 5 grammes. Mais 5 grammes plus 5 grammes. Ensuite, je remets mes manos. Alors là, moi pour charger, j'ai besoin de qui? J'ai besoin de C2. Donc est-ce que tu peux me rebrancher lui à la pompe à vide, s'il te plaît? Là, hop. Donc je vais rebrancher mon mano. Ici. D'accord. Là, je suis dépercuté et je vais brancher lui à la bouteille. Et là, je vais charger liquide. Liquide. Et je vais partir de la bouteille vers la machine. Moi, j'ai une tendance à partir de là où est le gaz vers là où je veux l'amener. Quand je récupère, c'est de la machine vers la bouteille. Quand je charge, c'est de la bouteille vers la machine. Allume-nous la station, la Pompe à vide. pompe à vide. J'ouvre ici, j'ouvre là, je récupère. Donc, je mets à vide ce flexible, je mets à vide celui-là, je le mets à vide, bien sûr, jusqu'à la bouteille, je mets à vide. J'ai terminé de tirer à vide, je ferme mes deux manos. Tu mets pas à vide la machine, vu que tu as récupéré le Non, gaz? non, là je ne veux pas le faire pour le truc, puisqu'elle était déjà, normalement, puisque le gaz est fait. D'accord. Oh, si, attends, allez, on va le faire jusqu'au bout. Non, mais non, Là, Non, mais t'as raison, si c'est la procédure à faire obligatoirement. Et je tire ma machine. juste une question. Voilà. Mais tu vois, voilà, normalement j'y suis déjà. La logique, hein, elle voudrait que j'y sois déjà. Puisque, voilà, bon, j'y suis déjà, vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Alors que j'ai ouvert là. Ok. D'accord. Donc on est tiré à vide même si on a la machine. Je ferme, tu peux éteindre. Là. Et donc là, je suis dépercuté ici. Donc là, voilà, je vais rentrer le gaz, je suis ouvert ici. Là, ça j'en ai plus besoin. Je ferme, tu peux le débrancher. Juste une question. Vas-y. Parce que là, tu as fait un tirage à vide, mais tous les vins, ils sont ouverts. Ah, la bouteille n'est pas ouverte. La bouteille, ben, Ouais. ouais, heureusement, sinon, ton Ouais, vu, ça va, l'huile, elle aurait gueulé. Hein. Ouais. Elle aurait fait caille-caille. Ouais. Alors, c'est le delta de la pression qui fait la différence en fait. Le- Enfin, tu pousses uniquement avec la bouteille. Ouais, là, ben, oui, il y a assez, on va pousser à la bouteille. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Alors, hop, on va. J'ouvre la bouteille. Et je me remets sur clear. La plaque signalétique nous dit combien? La plaque. Ça, là, je mets le- 0620. non. C'est 620 celle-là? Ouais, c'est 120. Juste en dessous de 31-32. Là. Ouais, on est d'accord, 620 grammes. Donc là, je suis fermé, hein, vous êtes d'accord? Faut rappuyer, faut rappuyer. Ouais, c'est le flexible qui Voilà. passe au sol. Hop. C'est ça qui, voilà, ces trucs à merde, faut les virer. J'ouvre, je remplis ici. J'ouvre, maintenant ici. Vous voyez comme la machine est en train de remplir. Alors je peux ouvrir à fond. Hein? Peut-être pas tout prendre. On démarre si elle prend pas tout. Pourquoi pas de quoi? L'équilibre de la pression là. Ah oui, oui, d'accord. C'est la Oui, compression ça, qui fait le travail. Après, on est à 8 kg, normalement, c'est. Ah, quoi que t'as la
Non, t'as pas récupéré tant que ça. T'as récupéré combien en quantité hein? Ça dépend de ce que tu as dans la bouteille en Ouais, ça fait. dépend. Je crois qu'il y a pas assez dans la bouteille, ouais, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais. Ça va s'équilibrer entre les deux au niveau de pression. Combien la bouteille? Si. Kilo Assez, 0,20. assez. Non, mais si la bouteille elle pèse combien déjà 575. 7, kilos, 2, ouais. Donc on les avait, on avait 8 kg et Ouais, 4 ça va kg, s'équilibrer. donc on va avoir. Alors pour le moment ça rentre bien. Pour ouais, la taille ça rentre Ouais, bien. ouais. Ah, si, ça va le faire. Ça commence à avoir du mal. Ouais, ça va. De toute façon, quand la balance bouge plus, c'est que ça y a plus d'échange. Enfin, ça passe plus d'un côté à l'autre. Quoi. Ça rentre, ça rentre. C'est comme on entend que ça ralentit là. Même à l'intérieur, ça ralentit la machine. Normalement, il y a tout qui rentre. Alors après messieurs, regardez, il y a deux choses aussi. Ça rentre pas, je dois allumer la machine. Moi vous voyez là, si elle bloque là, la tolérance, j'y suis largement dedans. Et j'ai pas une longueur de tuyauterie de dingue. J'arrête, je fais pas un forçage. Je la laisse là, la charge. D'accord? Moi aussi, elle est bonheur. Ça, faut le réfléchir aussi. Il faut travailler intelligemment. T'as le mec qui va dire, ouais, mais il a mis 620 grammes. Ouais, mais la tolérance, elle fait que, et j'ai 3 mètres de tuyau. Ça suffit, je vais pas aller me faire chier à démarrer la machine, le truc, ok? D'accord? Voilà, là j'ai 610. Voilà, 610 pour 620. Quoi, se T'as ce donner qu'il là. faut dans les tuyaux là. Non, j'aurais pas, parce que ce qui est sorti, c'est sorti là. Et il en reste pas dans les tuyaux. Non. Ah, mais je vais l'aspirer, mais il est déjà comptabilisé, en fait, sorti. Oh, ok. En fait, Ah oui, vu qu'il est sorti de la bouteille, il est comptabilisé dedans. Voilà. Ok, bouge plus là. Donc là, je bouge plus 610, on est d'accord, ça me suffit. Oui, ça suffit. Donc 610, ça me suffit. D'accord. Donc, oh pardon, je ferme pas le truc, je ferme ma bouteille. Ok. Si par contre ça avait tendance à continuer parce que à charger, ben vous fermez ici pour avoir une lecture. Et vous allez stopper la charge. Et après vous fermez votre bouteille. Ça va pour tout le monde? Oui, oui. Donc là, je veux vider mes lames flexibles dans la machine, donc je vais être obligé de la démarrer. Ici je suis toujours fermé, je ne me suis pas servi. D'accord? Donc je vais être obligé de la démarrer. Donc on va démarrer, mode froid. Mode froid, la machine ou à la télécommande, ou alors vous avez un bouton qui est ici, sur ces machines-là, autocool. C'est forcé. Vous forcez le froid. Donc qu'il fasse froid ou pas, tu vois, tu me demandais hier 13 degrés. Ok? D'accord. Tu avais eu une question et que je t'ai dit que je te répondrai après. Oui, Tu t'en souviens de ta question? oui. Dis-moi. C'est pourquoi tu as Ah oui. récupéré en gaz et pas en liquide. D'accord, alors ok, on finit. Je... Voilà, tu vas Voilà, encore pardon. attendre. Non, ouais, c'était là, j'étais en train de la perdre, donc je voulais voir que je la perde pas. Elle démarre en froid, on attend qu'il démarre lui, ok, le compresseur, on attend qu'il démarre. Tu restes ouvert là sur les. Voilà, j'attends qu'il démarre. En fait, là, je suis à normal. Comme, je la laisse démarrer, je laisse le compresseur tourner pour pas le bloquer d'entrée de jeu avant qu'il démarre. Si je lui empêche d'avoir de pousser le gaz, je vais le faire monter en intensité. D'accord? Donc, je le laisse démarrer, tranquille, qu'il fasse sa petite Tout vie. en gardant ouvert les. Ouais, il n'y a que lui. Ah oui, Il n'y a que la bouteille que j'ai fermée. Hein, ok? Ok. Et il aspire au passage le gaz qu'il y a dans les flexibles. Alors là, vous vous apercevez qu'il commence déjà à aspirer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On était presque à 20. Regardez, tout à l'heure, ma pression, on était à 25 degrés environ. On était à 25 degrés ici, là, R32. Donc on était environ à 15-16 bars. Ouais. Et vous voyez bien que là maintenant, je suis descendu, je suis à 7 bars, 8 bars, à 7 bars. Donc on est vraiment sur l'aspiration du compresseur, je suis sur la BP. Je suis sur la basse pression. Le compresseur tourne, ça veut dire, parce que s'il ne tournait pas, je serais toujours à l'équilibre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer le refoulement. Je ferme le refoulement et je vais aspirer en fait, le fait que je l'empêche de refouler, je l'empêche de pousser, il va aspirer tout ce qui est derrière lui, mais il ne va pas pouvoir l'envoyer dehors. Et là, regardez, tout seul, ça aspire. Alors bien entendu, là, il faut ouvrir les manneaux, jusqu'ici. Et vous l'entendez là, quand il souffre un peu quand même le compresseur. Ouais. Vous entendez, il force. Donc une fois que c'est fini, que vous êtes arrivé là au zéro, vous dépercutez et vous rouvrez votre compresseur. Ce que vous avez fait hier. Et là, ma charge elle est terminée, je peux. Voilà, je vous débranche, vous rebrancherez pour les mesures et tout, je suis fermé. Regardez que je peux tout. J'ai pas de fuite, j'ai de l'aspiration, mais j'ai pas de fuite. J'ai pas de gaz, ok? Et vous avez terminé votre charge. Vous avez vu que ça ne dure pas très longtemps. Par contre, tu vas me relever un truc. Je vais te donner des valeurs. Sur la charge, on va reposer. Combien on a chargé en fait du coup? Donne-moi la valeur. Je te le dis, excusez-moi, il y a 2 secondes, là, je pars.
Maintenant, je suis à 7 kg 960. 7 kg 960. Et j'étais à, voilà. À 8, 500. 140, c'est 175 plus 140. Non, Non. non. 575. 40, c'est 175 plus 40. Ah, plus 40. Parce que de 7 kg 960 à 8 kg, il y a 40 grammes. Ça fait combien 600 C'est ce qu'on a mis. 615 grammes. Voilà, impeccable. On a 615. C'est le 8e, monsieur.